Et nous accueillons en duplex Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors on va parler des indices, les indices qui ont eu des surfroides hier après la forte chute des bourses asiatiques. Aujourd'hui, ce matin, on s'est repris, puis là finalement on continue de rebaisser. On arrive par exemple sur le CAC 40 sur un niveau psychologique important qui est les 4500, on est à 4503 points. C'est un seuil psychologique, je disais, c'est un bon niveau d'entrée selon vous pour repasser à l'achat. Qu'est-ce que vous recommandez sur les indices actuellement ? Alors je recommande pour ce qui est des indices boursiers d'une manière générale, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou en Europe, la plus grande prudence, sachant que le comportement des indices ces derniers jours, ces dernières semaines et puis surtout depuis l'été dernier nous montre que l'on pourrait basculer dans un marché baissier au cours de ce premier semestre 2016. On n'a pas encore les signaux graphiques, mais c'est en train de se mettre en place. C'est un peu le scénario que j'évoquais déjà courant décembre. On avait eu l'avertissement avec la réaction des indices boursiers européens suite à la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. On avait eu une déception, une patte baissière. Après, on a eu une accalmie avec un soulagement lié à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, mais on voit que ça a été de très courte durée et on est en train de, vous voyez, avec des éléments qui n'étaient pas attendus par le marché, de nouvelles inquiétudes concernant l'activité économique des pays émergents, de la Chine en premier lieu, d'avoir de nouvelles inquiétudes, de nouvelles craintes. Donc techniquement, on a vraiment à moyen terme eu une phase de distribution qui s'est mise en place depuis l'été dernier avec ce premier choc baissier et le fait que l'on se rapproche peu à peu de ces plus bas marqués au cours de l'été 2015 pourrait, une fois ces seuils enfoncés, nous entraîner dans un marché baissier. Donc c'est en train de se mettre en œuvre, raison pour laquelle même si on est sur une zone psychologique et même si on revient sur un niveau de support sur le CAC 40, de mon point de vue, ce n'est pas une opportunité d'achat, sachant que ça pourrait aller très vite et nous entraîner vers des niveaux nettement plus bas dans le courant de ce premier semestre 2016. Donc vous êtes baissier sur les indices actuellement ? Baissier, non, pas encore. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas en fait encore eu le signal de confirmation d'entrée en marché baissier. Ce seuil ce signal en fait sera donné à la rupture des plus bas du mois d'août. Donc clairement, pour parler d'une dynamique baissière à moyen terme sur les marchés actions européens ou américains, il faut vraiment enfoncer ces plus bas d'août. Donc la zone sur le CAC 40, c'est les 4300 points. En revanche, la façon dont on se comporte depuis l'été dernier nous montre que c'est en train de se mettre en place. Raison pour laquelle je n'initie pas de nouvelles positions longues et très peu du côté des valeurs. Et puis cette lecture est renforcée également en regardant les autres indices boursiers, que ce soit le Stoxx 600, l'Eurostoxx 50, mais également l'indice S&P 500 ou encore plus parlant le MSCI World qui nous donne une vision synthétique qu'ont les investisseurs sur les marchés actions de façon globale, puisque c'est un indice qui représente les principales capitalisations mondiales et on a là aussi depuis début 2014 en fait une longue phase de distribution avec un niveau de support très clair qui était marqué à 1570 points. Donc dès lors qu'on viendra enfoncer ce niveau qui correspond au plus bas d'août dernier, on rentrerait en marché baissier. Donc plus on en approche et plus on est potentiellement en danger pour rentrer en dynamique baissière. Alors je ne parle pas d'un crack monumental, mais un mouvement de dépréciation de l'ordre de 15 à 20% sur les grands indices boursiers actions qui se profilent pour ce premier semestre 2016. Ouais. Alors dans ce contexte, donc a priori baissier, on attendra donc le signal, que le signal se confirme. Est-ce qu'il y a des valeurs qui peuvent être intéressantes tout de même on peut se positionner dessus ? Alors on a toujours des valeurs qui parviennent à justement se distinguer. En 2008, on avait eu Hermès notamment qui était parvenu à progresser contre vents et marées malgré la crise des subprimes. On a encore plutôt des petites et moyennes valeurs qui poursuivent leur progression, notamment Tigenix, une valeur qu'on avait suivie à plusieurs reprises ces dernières semaines qui confirme son potentiel haussier. Donc ça fait partie des titres sur lesquels je
conserve une lecture haussière à court et moyen terme et que je vais conserver tant que je n'ai pas de contre-indication. Et en l'état, on a eu un beau démarrage hier, même si ça ne s'est pas confirmé à la clôture, mais on sent que le titre, voilà, qui est revenu à proximité de ses plus hauts de septembre dernier, devrait parvenir à s'affranchir de ce seuil et poursuivre sa hausse au cours des prochaines semaines. Donc oui, on peut effectivement trouver des valeurs qui progressent. D'ailleurs, vous voyez certainement aujourd'hui au niveau de la cote parisienne, on a Oncodesign qui gagne 13%, Global Bioénergie une vingtaine de pourcents, et ce même si le CAC 40 est déjà dans le rouge. Donc quelques petites valeurs, mais c'est vrai qu'en termes d'exposition, ça reste limité puisque le risque que fait supporter le CAC 40 et l'ensemble des indices boursiers européens m'incite tout simplement à réduire la voilure. D'accord. Donc TGNX, c'est un des valeurs que vous appréciez. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous recommandez également ? Oui, on a quelques autres valeurs, mais là encore, toujours des petites et moyennes valeurs, sachant que malgré une revue détaillée du CAC 40 et des gros indices, on a peu de signaux sur lesquels on peut être confiant quant au potentiel. Donc on a des valeurs comme Prodware, là aussi qu'on avait évoqué, le Noblage ou Smart Photo, qui conservent là aussi des signaux techniques, des indicateurs qui nous montrent que la hausse peut se prolonger. Alors attention, puisque quand on rentre en dynamique baissière sur les indices, généralement c'est encore plus rapide et violent sur ces valeurs qui restent peu liquides, raison pour laquelle en termes d'exposition, il ne faut jamais dépasser des 5 à 10% d'un portefeuille sur ce type de valeurs, même si pour le moment c'est vrai qu'on n'a pas de signe de retournement. Je pense justement au titre évoqué, Smart Photo, le Noblage montre tout simplement des signes de force multiples ces dernières semaines, ces derniers mois, et là aussi on est parvenu à inscrire de nouveaux plus hauts annuels, voire historiques, alors que on n'a rien fait sur les indices boursiers internationaux au cours de ce deuxième semestre 2015. Donc il faut aller vers des titres qui sont décotés, c'est ça ce que vous recommandez finalement dans ces marchés qui sont chahutés. Il faut aller donc dans des titres qui ont été dégradés, qui ont ce potentiel de hausse. C'est davantage les configurations graphiques en fait qui ont tendance à m'attirer sur ces valeurs en ce moment, sur certaines de ces valeurs, toutes ne sont pas concernées, on a également qui sont encore dans des configurations graphiques plus dégradées que les indices boursiers, mais on a quelques exceptions où des valeurs du fait de leur positionnement, du fait de leur activité, de leur développement, continuent d'attirer des investisseurs. C'est le cas de Smart Photo qui a eu un parcours assez exceptionnel l'année dernière, puisque on a gagné 174%. Donc on cote quelques millions d'euros seulement. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir la même confiance et la même visibilité que sur des blue chips de la cote du CAC 40. Mais en termes de diversification, on a ici des titres qui conservent tout simplement, pour le moment en tout cas, de belles configurations. Donc c'est qu'on a de la confiance sur ces valeurs pour le moment. Merci beaucoup Jérôme Widorier, donc analyste indépendant, pour ces valeurs et ces recommandations donc sur les marchés. On passe à la suite de Direct Investisseur.